Hello, bienvenue dans ce live, j'espère que vous allez bien. Je suis Sandrine Carl et ce soir je réponds à la question d'Aurélie qui me demande, lors du lancement d'un nouveau concept, comment réussir à être durablement convaincue de ma valeur ajoutée et du prix de mes services qui en découlent sans me laisser envahir par mes doutes et mes peurs. Donc merci infiniment Aurélie pour cette question parce que je pense que ça va aider beaucoup de personnes. Donc voilà, merci infiniment pour ta question. Donc je vais commencer par quelque chose qui m'a comme sauté aux yeux quand j'ai lu la question. C'est lors du lancement d'un nouveau concept. Si c'est un nouveau concept, ça veut dire que tu es dans l'innovation. Et ça, c'est super, super, super important en tant qu'entrepreneur. Une des erreurs que je vois très souvent dans mon industrie en ce moment, c'est le fait de reprendre quelque chose qui a déjà été fait par quelqu'un, de le repackager et puis de le revendre. Et le problème quand on fait ça, c'est que on ne crée pas de valeur ajoutée. On ne crée pas d'innovation. On n'aide pas le monde à se déployer, à se développer et à créer de nouvelles choses pour créer le monde de demain. Donc déjà, je voudrais te féliciter de tout mon cœur, de toute mon âme, de toutes mes forces pour créer un nouveau concept. Et puis, je voulais te dire que quand j'ai créé Dharmasana, en collaboration, mes amis marketeurs nous ont dit que notre projet, il était complètement fou là, que c'était trop bizarre de mélanger l'Ayurveda, la philosophie traditionnelle ayurvédique et les neurosciences. Et pour autant, c'est le programme qui a le plus cartonné et qui a le plus aidé de personnes. Donc d'abord, une immense félicitation pour ça. Et si vous, en ce moment, vous êtes en train de faire un lancement, assurez-vous que votre concept soit nouveau, qu'il soit innovant, que vous ajoutiez quelque chose dans l'industrie dans laquelle vous évoluez. Ensuite, comment réussir à être durablement convaincu de ma valeur ajoutée et du prix de mes services qui en découlent. Alors là, c'est tout le job que l'on a à faire en tant qu'entrepreneur. Alors, on est d'un côté entrepreneur, on a une entreprise, et bien du coup, on doit faire des ventes et faire grandir notre entreprise. Et puis de l'autre côté, il y a l'être humain qui a peur, tu en parles, qui a des doutes et qui se laisse envahir. Hello, c'est bienvenue dans ce live. Donc, ce que je voulais te dire par rapport à ça, c'est que quand tu doutes, quand tu ressens des peurs, c'est que tu n'es plus aligné sur ta vision. En fait, dans la vie, on est ou aligné sur notre vision, sur nos objectifs, sur ce nouveau concept que tu as envie d'emmener, ou on est aligné sur nos peurs. Et quand on est en pilotage automatique, on est aligné sur nos peurs, sur nos doutes. Et c'est le moment où le mental menteur nous sort du droit chemin. Je sais pas comment dire. Tu vois, tu as ta vision, tu es aligné par rapport à ta vision, tu proposes ton nouveau concept, tu fixes des prix qui soient justes pour toi. Tu connais ta valeur, etc. quand tu lances ça. Puis je sais que tu sais à quel point ce concept il est génial, à quel point ce concept il est extraordinaire, à quel point les gens ont besoin de ce concept. Donc, ce que je te dirais par rapport à ça, c'est de rester centré justement là-dedans. Parce que quand tu l'as créé, ton intention c'était de servir et d'innover. Mais d'apporter un service qui change. Parce que, encore une fois, en tant qu'entrepreneur, on est venu créer de la nouveauté, on est venu faire de l'innovation dans notre industrie. Et je crois que les personnes qui ont le courage de créer de nouveaux concepts sont des personnes qui sont courageuses et sont des personnes qui contribuent à faire avancer l'industrie dans laquelle elles évoluent. Donc déjà, ça c'est la première chose. Ensuite, c'est normal et c'est pas grave d'avoir des doutes et des peurs. Et je vais répéter ça, c'est normal et c'est pas grave d'avoir des doutes et des peurs. Notre problème, c'est que les doutes et les peurs viennent de notre mental, viennent de « Ah, mais si j'arrive pas à vendre, et si les gens n'adhèrent pas à mon nouveau concept, et si ça marchait pas, et si j'arrivais pas bien à vendre, etc. etc. » Et toutes ces peurs, tous ces doutes viennent du fait que on se juge soi, on juge ce que vont penser les autres de nous, puis on juge notre impact dans ce monde. Et je crois que la chose la plus importante quand on est entrepreneur, quand on fait un nouveau lancement, encore plus quand on lance un nouveau concept, c'est de s'enraciner dans sa vérité. Et à chaque fois qu'on a des doutes et des peurs, ne pas les prendre comme une vérité. Tu vois, je crois que l'erreur qu'on fait dans ces cas-là, c'est d'aller écouter ces peurs, ces doutes et de commencer à y croire au fil de la journée. Moi, ce que je voudrais t'inviter, te proposer à faire, c'est de vraiment créer cette vision de ce nouveau concept que tu as envie d'apporter dans le monde et de t'y connecter constamment. Parce que c'est très facile en fait de créer son concept, de le mettre sur papier, de commencer à le proposer, de commencer à en parler. Et puis, petit à petit,
d'oublier la vision qu'on a par rapport à ce concept-là. Donc ce que j'aurais envie de te dire, c'est premièrement d'être très attentive aux pensées que tu as, parce que les pensées qui vont créer du doute et des peurs sont des pensées que tu as besoin de relâcher, qui appartiennent à l'ancienne version de toi. C'est des pensées qui sont la personne que tu étais avant de créer ce nouveau concept. Donc, la première chose, ça va être d'identifier, de faire passer vraiment ces pensées qui créent des émotions désagréables, qui créent du doute, qui créent de la peur, de les passer de la boîte inconsciente à la boîte consciente. Parce que dès lors qu'on peut passer les pensées et les croyances de la boîte inconsciente à la boîte consciente, elles ont beaucoup moins d'impact sur nous. Parce qu'il y a certaines pensées, certaines croyances, juste tu vas les entendre, tu vas dire non mais n'importe quoi. Et ça suffit parfois à désactiver. Si tu as besoin de travailler un petit peu plus, il y a plein d'exercices que tu peux faire pour remettre ces croyances et ces pensées en doute. C'est-à-dire qu'au lieu de douter de toi, tu vas douter de tes pensées. Et de surtout pas t'attacher à ce que tu penses et à la peur que tu ressens. Je vous rappelle que dans l'intelligence émotionnelle, la peur nous fait reculer, la colère nous fait repousser, la tristesse nous fait lâcher, relâcher, et la joie nous fait avancer. Donc l'idée, c'est que quand on ressent de la peur, ce qu'il y a, c'est que notre mental, notre cerveau, notre ego, vous appelez ça comme vous voulez, sa seule et unique mission, c'est de nous maintenir en vie. Or là où on est, sans lancer un nouveau concept, on est en sécurité et on vit. Donc pour lui, c'est OK. Sauf que pour aller vers la réalisation de soi, vers l'accomplissement de soi et faire grandir une industrie, et ben du coup, on a besoin d'aller se connecter à qui on est profondément. Pas qui on était, pas ce qu'on a cru à propos de nous, à propos des autres, à propos du monde, mais bien ce désir qui vient de notre cœur et qu'on a envie de manifester. Donc la première chose que je te dirais, c'est d'abord d'être très attentive à ces pensées qui ne sont plus qui tu étais, qui appartiennent à l'ancienne version de toi. Un peu comme si tu enlevais un manteau. La deuxième chose que je te dirais de faire, c'est comme de créer un peu un sentiment d'urgence pour toi et pour les autres. Alors, comment créer un sentiment d'urgence pour toi ? Tu vas te fixer un objectif avec une date limite. Ça va faire en sorte que tu vas te dire « Ok, je vais le faire, c'est maintenant. » Parce que sinon, les peurs vont nous faire temporiser. Vous savez que quand on a peur, on a 3 modes de réaction en pilotage automatique. Soit on combat, soit on fuit, soit on freeze. On reste comme figé par rapport à la chose qu'on a envie de faire. Et nous, ce qu'on cherche dans ces cas-là, c'est la voie de l'apaisement. Donc, très souvent, quand on est face à la peur, on a une tendance à procrastiner. Et moi, ce que je voudrais t'inviter à faire, du coup, c'est aller créer le sentiment d'urgence intérieure, pas pour te mettre en stress, mais juste pour te mettre en mouvement. Parce que quand on procrastine, très souvent, c'est parce qu'on a la possibilité de procrastiner. C'est-à-dire que s'il y avait une échéance à l'extérieur qui te disait que tu devais rendre un dossier à telle date, créer un site web à telle date, je sais pas ce que ça pourrait être, mais en fait, du coup, tu vas faire les choses. Tu vas peut-être les faire au dernier moment, peut-être que tu auras temporisé le truc pendant des semaines, des jours, peut-être des fois des mois, mais le moment où tu dois rendre ton truc, tu le fais. Donc, créer un objectif, ça sert à ça. Ça permet de ne pas épuiser ses besoins en énergie, ses besoins en ressources, les besoins qui sont financiers attachés à ton objectif. Donc, poser un objectif, c'est très important. Ça, c'est la première chose pour créer le sentiment d'urgence. La deuxième chose, c'est de prendre conscience de quelles vont être les implications à moyen ou long terme si tu lances pas ce nouveau concept, si tu n'en parles pas, si tu te dis que c'est super, mais ça reste de l'ordre du rêve. L'objectif de prendre conscience des implications à moyen ou long terme, c'est parce que justement, ça fait grandir le sentiment d'urgence à l'intérieur de nous. Et encore une fois, je ne suis pas en train de vous dire de vous mettre dans l'urgence constamment. Vous savez très bien que je ne crois pas à ça. C'est juste quelles sont les étapes par lesquelles je te propose de passer. La troisième chose que je t'invite à faire, c'est de faire la liste de toutes les actions que tu peux mettre en place pour justement parler de ton nouveau concept et de réfléchir à aller un petit peu plus loin. Des fois, on a tendance à penser à « Ok, qu'est-ce que nous, on peut faire ?» Et donc ça, c'est très bien déjà. Tu peux noter toutes les actions que toi, tu peux faire pour communiquer. Hello, ma belle Charlène, bienvenue dans ce live. Donc, noter les actions que toi, tu peux faire et ensuite ouvrir un petit peu le champ et voir s'il n'y a pas des personnes avec qui tu pourrais faire des partenariats, des personnes qui auraient aussi un intérêt à parler de ce que tu fais, etc. Et puis, ne pas hésiter à relancer
des clients avec qui on a travaillé pour certains projets et qui là pourraient être intéressés par ce projet-là. Et comprenez une chose, hello Natural Mind, bienvenue, je crois que c'est Céline, confirme-moi que c'est bien Céline, bienvenue dans ce live. Là, en fait, ce qu'il y a, c'est que très souvent, on commence à communiquer. Par exemple, on commence à parler sur les réseaux sociaux, on commence à envoyer des emails, etc., etc. Mais le truc, c'est que on doit aussi avoir conscience que, tout comme les personnes à qui on envoie des emails, elles ont la même boîte à email pleine de propositions. C'est-à-dire que si les personnes ont envie de créer un site web, probablement qu'elles se sont déjà renseignées à plusieurs endroits et probablement qu'elles ont plusieurs propositions. Donc, si elles ne répondent pas de suite, c'est pas nécessairement qu'elles ne sont pas intéressées, c'est plus qu'elles ont besoin d'être confrontées à l'information. Et je crois que, oui, coucou ma belle, je crois que il faut exposer une personne 14 fois à un message pour que ça ait un impact réel dans notre communication. Donc tu vois, c'est pas en envoyant 1 ou 2 emails, en faisant 1 ou 2 posts que tu vas noyer les gens d'informations. De toute façon, les personnes qui regardent ce que tu fais, parmi elles, il y a des personnes qui sont intéressées, d'autres qui le sont pas. Mais il y a peut-être des personnes qui sont intéressées et qui ont juste pas pris le temps encore d'aller voir ton offre parce qu'ils ont une vie, parce qu'ils doivent s'occuper de leurs conjoints, de leurs enfants, de leur vie en fait. Et du coup, très souvent, ce que je peux observer, c'est qu'on commence à passer à l'action, puis on voit pas encore les résultats et on arrête de passer à l'action parce qu'on se dit « Ah, mais les gens sont pas intéressés ». Non, 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 ça c'est complètement faux. Donc vraiment, je t'invite à faire cette liste de toutes les actions que toi tu peux faire, puis d'élargir à toutes les personnes avec qui peut-être tu collabores déjà ou qui sont dans ton réseau professionnel et de voir comment tu peux collaborer avec ces personnes-là pour agrandir ton audience et les personnes qui sont en contact avec ton nouveau service. Puis, ensuite, ce que j'aimerais t'inviter à faire, c'est une fois que tu as fait toutes ces choses-là, c'est-à-dire que une fois que tu as pris conscience des pensées inconscientes que tu avais, qui te tiraient en arrière, une fois que tu as pris conscience de ces pensées-là, que tu les as passées de la boîte inconsciente à la boîte consciente, une fois que tu as fait monter en toi le sentiment d'urgence pour passer à l'action et que tu as fait la liste des actions que tu penses que tu devrais mettre en place, en tout cas qui te rapprocheraient de ton objectif. Et c'est pareil, quand je parle de rapprocher l'objectif, si par exemple tu veux vendre ton concept à 20 personnes, hello, Seb Meta, bienvenue dans ce live. Si tu veux faire passer ton message... Attendez, j'ai perdu le fil du coup. Toutes les actions que tu dois mettre en place pour faire passer ton message, oui. Et en fait, l'idée, c'est que si tu dois vendre à 20 personnes, ce que je t'invite à faire, c'est pas à focaliser dans un premier temps. Quand tu passes à l'action, ne va pas chercher 20 personnes. Va chercher une personne, puis une personne, puis une personne, puis une personne. C'est la même chose quand vous voulez faire du chiffre d'affaires. Au lieu d'aller chercher 10 000 euros d'un coup, allez chercher 100 euros, puis 100 euros, puis 100 euros, puis 100 euros. Pendant un moment donné, vous arrivez à 1000 euros. Puis vous allez chercher encore 1000 euros, puis encore 1000 euros, puis encore 1000 euros, et vous arrivez à vos 10 000 euros. J'espère que vous m'avez suivi. L'idée, en fait, c'est que tu as fait monter le sentiment d'urgence à l'intérieur de toi parce que tu as compris quelles vont être les implications à moyen et long terme si tu réalises pas, en fait, si tu ne parles pas de ton concept. Ensuite, par rapport aux actions du coup que tu dois mettre en place pour ne pas te mettre la pression et te dire « Ok, je dois faire rentrer absolument 20 personnes aujourd'hui dans mon truc. » Non, c'est pour ça que tu as un objectif, tu vois, qui est pas sur aujourd'hui, qui est peut-être pas sur demain, mais qui est sur une semaine, on va dire, ou 2 semaines. Ou 3, ça dépend de où tu en es par rapport à ton projet. Mais l'idée, c'est chaque jour de dire « Ok, je vais chercher une personne. » Parce que aller chercher une personne, tu l'as déjà fait. Tu as déjà eu une personne qui a rejoint ton nouveau concept, qui a rejoint votre nouvelle idée, votre nouveau programme. Donc, c'est d'aller chercher une personne à la fois pour rester concentré sur juste la prochaine action et pas la somme de toutes les actions qui pourraient amener nos peurs, nos doutes et tous nos trucs comme ça. Une fois que tu as fait ça, que tes idées sont bien claires, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller créer la vision. C'est-à-dire que tu vas aller créer, ok, à quoi ça va ressembler une fois que tu vas avoir toutes les personnes que tu as envie d'avoir dans ce nouveau concept. Et au-delà de ça, une fois que tu as créé cette vision, ce que je t'invite à faire, c'est d'aller créer la vision derrière la vision. Et une fois que tu as créé cette vision-là, tu continues à passer à l'action par rapport aux actions que tu t'étais mises juste dans l'étape d'avant. Et puis, tu vas aller partager cette vision. C'est-à-dire que tu vas pouvoir dire aux gens, Imaginez venir vivre une semaine en immersion avec moi pendant laquelle on va créer ensemble votre site web. C'est génial parce qu'on va partager du temps. C'est génial parce que après toutes ces années Covid, etc., où on a été tous obligés de basculer notre activité sur le web,
eh ben, on s'est un petit peu moins vu. Et puis, je peux voir qu'aujourd'hui, les gens, et moi la première, ont besoin d'aller rencontrer les gens, d'aller dans des événements, dans des cercles de femmes, des choses comme ça. Et en plus, dans ton immersion, il y a des cercles de femmes, donc c'est génial. Et donc, une fois que tu as créé ta vision sur le lancement que tu es en train de faire, puis la vision derrière la vision, c'est-à-dire la vision que tu auras une fois que cette vision sera réalisée, c'est comme si ça ouvrait le champ des possibles pour toi. Et à ce moment-là, ce que je t'invite à faire, c'est vraiment d'aller partager cette vision sur tes réseaux sociaux, avec les entrepreneurs que tu vas contacter, même pour toi, avec toi-même, avec ton conjoint, avec tes amis entrepreneurs. C'est vraiment de leur parler de cette vision derrière la vision. Parce que la vision derrière la vision, c'est comme, ah, c'est tellement extraordinaire. Et en même temps, comme d'abord, tu as fait la liste des actions que tu devais mettre en place, ben du coup, à chaque fois que tu vas faire ton action, ce que je t'invite à faire, c'est pas comme être ah, je vais faire ça, ça va être extraordinaire et tout ça, mais vraiment être ok, je vais le faire en fait. Je suis en train de créer cette vision-là. Avec cette action, je me rapproche de mon objectif pour être dans un calme, une sérénité, une basse énergie positive. Parce que la basse énergie positive, c'est très rassurant pour le cerveau. Parce que le problème avec la haute énergie positive, celle qu'on nous fait croire qu'on doit tout le temps avoir, c'est que le cerveau, parfois, il a de la difficulté à faire la différence et à trouver la nuance entre le yay, l'hyper-excitation et l'anxiété. Et dès lors, en fait, que tu crées une hyper-excitation à l'intérieur de toi, déjà, c'est comme si tu n'allais pas réaliser ce truc-là. Tu sais, c'est comme si c'était pas ta norme, en fait. Comme si, potentiellement, tu te disais, ah, si j'arrive à faire ça, ça va être extraordinaire. Mais c'est pas si tu arrives à faire ça, c'est tu es en train de faire ça. Ça, c'est ta norme. Créer ce concept-là, et le présenter 3-4 fois dans l'année, ça, c'est ta norme. C'est ça qui est normal. Et parce que c'est normal, parce que tu passes à l'action et que tu te dis, ok, je suis en train de réaliser ma vision, c'est extraordinaire, j'ai tellement de la gratitude pour ça, puis on va passer tellement de bons moments, et tu fais tes actions avec cette vibe-là, tu verras que c'est beaucoup plus simple d'aller parler de ce nouveau concept. Et ensuite, dernier point, ce que je t'invite à faire, et ce que je vous invite tous à faire, c'est que quand vous passez à l'action et que vous cochez, vous rayez une chose que vous aviez notée dans votre to-do list, ben allez célébrer ça. Alors, aller célébrer, ça veut dire quoi? On peut aller célébrer en buvant du champagne, mais on va peut-être pas boire du champagne tous les jours quand même, mais l'idée c'est fais-toi un jus, mange quelque chose que t'aimes bien, va te balader dans la nature en te disant que c'est comme tu célèbres le fait d'être passé à l'action, fais des actions qui sont dans ta to-do list, dans les choses qui te font du bien, qui te nourrissent. Et avec tout ça, eh bien, tu vas voir que tu vas aller développer à l'intérieur de toi ce sentiment de bien-être, ce sentiment de calme, de paix intérieure, de ah, je suis en train de le faire. Et ce truc-là, c'est 1000 fois plus puissant que de combattre les doutes et la peur avec du high vibe, genre yeah, je vais faire ça, ça va être extraordinaire, venez avec moi, nanana. Non, non, c'est pas ce qu'on veut. Ce qu'on veut, c'est vraiment passer à l'action depuis un endroit de pur bonheur, de pur bien-être, un sentiment intérieur de contribution et de croissance intérieure. Parce que c'est ce qui nous permet d'avancer. Et en fait, plus tu vas être là-dedans, dans cette basse énergie positive, plus tu vas pouvoir aller connecter avec ta valeur ajoutée. Et plus tu vas, tu sais, comme quand tu es dans la haute énergie positive et que tu frôles avec la to-do list, ça fait du bien. Bah ouais, ça fait tellement du bien. On a toujours des to-do list et on n'a pas assez. Bon, la plupart des gens n'ont pas de to-do list et c'est vraiment un concept que moi j'aborde dans mes programmes et dans ce que je fais. En fait, quand tu te connectes à ça, à cette vibe-là, tu peux te connecter facilement à ta valeur. Et tu verras que quand tu iras parler aux gens, tu n'auras pas ce sentiment de devoir aller chercher quelque chose que tu n'as pas parce que tu sais que tu l'as déjà à l'intérieur. Tu sais que tu es en train de faire ce que tu dois faire pour que ta vision devienne ta réalité. Et puis, par rapport au prix de tes services, si tu as une image très claire de ce que tu as envie d'offrir aux gens, et je sais à quel point, en plus, comme ce que tu proposes, c'est tellement doux, c'est tellement bon pour l'âme d'être entouré de d'autres femmes entrepreneurs ou d'autres hommes entrepreneurs qui sont en train d'avancer en même temps que nous, tout en prenant des moments de douceur, de plaisir, de partage. C'est tellement nourrissant, tu vois. C'est vraiment sur ça que je t'invite vraiment à les connecter. Et quand tu parles de ça, quand tu as tes prospects au téléphone, tes clients potentiels au téléphone, etc., reste enraciné là-dedans.
Parce que c'est de ça que les gens, ils ont besoin. Les gens n'ont pas besoin qu'on soit surexcité pour eux. Si à un moment donné, ça vibre pour eux, ils vont le ressentir à l'intérieur d'eux, ils vont pouvoir s'y connecter. Mais des fois, je vois des gens, et moi ça m'est arrivé, de faire des appels de vente, là. Enfin, des appels pas de vente, comment ça s'appelle? Vous savez, quand vous prenez rendez-vous avec une personne pour en savoir plus sur le programme. Avant d'acheter ce programme-là, j'étais honnêtement convaincue à 99% que j'allais acheter ce truc-là. Puis comme il fallait passer par un appel, des fois avec un closer, du coup, je passais par cette expérience-là. Et quand j'avais le closer au téléphone et qu'il était dans cette excitation, voire à la limite de l'anxiété, mais moi, ça me mettait tellement mal que même si j'avais vraiment envie de participer à ce programme-là, juste, j'y allais pas parce que ça correspondait pas à ce que moi, j'avais envie de ressentir et de créer pour moi en termes de bien-être pour passer à l'action et réaliser mes plus grandes choses. Voilà, j'espère que ce live vous a plu. Laissez-moi le savoir en commentaire. N'hésitez pas à me poser des questions là, vraiment. Comme quand vous me posez des questions, vous me dérangez pas vraiment, il faut que vous sachiez ça. Moi, j'adore ça quand vous venez m'écrire, quand on échange un petit peu et quand on est en lien. Moi, je valorise énormément le partage, les connexions, les choses comme ça. Donc, c'est très important pour moi. Donc, si vous avez des questions, s'il vous plaît, ne restez pas avec. On a des lives tous les jours. On en a encore on est bientôt au 200e live, c'est fou. Mais on a encore 170 lives ensemble. Donc, c'est 170 possibilités pour que je réponde à vos questions. Donc, n'hésitez pas à vous en saisir, à venir me parler, à m'envoyer des petits messages, à me mettre des commentaires, à me faire des vocaux. J'adore ça. J'adore être en connexion avec vous. Donc, vraiment, n'hésitez pas. Merci encore une fois infiniment, Aurélie, pour ta question. Je trouve qu'elle est magique. J'espère que vraiment... toutes ces étapes dont je t'ai parlé, ça va vraiment pouvoir t'aider à te ramener là-dedans. Et ce que je veux vous dire, c'est que de manière générale, quand on lance une offre, c'est normal et c'est pas grave d'avoir des peurs et des doutes. C'est juste le fonctionnement normal de notre cerveau. Allez chercher la voie de l'apaisement. Allez chercher ce qui va vous mettre dans un endroit de bien-être, de calme et de sérénité. Et sachez que ce va-et-vient entre votre mental menteur, votre mode survie, votre pilotage automatique qui est vraiment là pour vous maintenir en vie, et la vision que vous avez envie de créer, l'entrepreneur que vous avez envie d'être, ce va-et-vient, il est normal. C'est juste que plus vous allez le faire, plus ça va être facile de rester de plus en plus et de plus en plus aligné. Mais même si parfois, il y a des choses qui vous sortent de votre désalignement, des personnes, des réactions, des choses comme ça, juste allez vous reconnecter à l'intérieur de vous, à votre désir. Ce désir qui vient du cœur, ce désir de contribution, ce désir de croissance, parce que c'est vraiment ça qui va vous donner le feu sacré pour continuer de mener à bien vos projets. Je vous aime, je vous embrasse et on se parle demain. Bye!